ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Justine. Comment tu vas ? Oui, ça va super. Comme un lundi. J'avais envie de dire ça. Ouais, comme un lundi. Les auditeurs et les auditrices savent qu'on est lundi, ne savent pas quel lundi nous sommes, mais sachez qu'on va comme un lundi. Voilà. Merci beaucoup d'être avec moi sur ce lundi où on va très bien apparemment. Je suis ravie de te recevoir, de t'accueillir dans le podcast. Merci de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis super contente d'être enfin Oui. dans le podcast Réveille ton bise. Oui. Alors, nous, on se connaît depuis un moment, mais les auditeurs et les auditrices ne savent pas encore qui tu es, ce que tu fais. Alors, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Bemvinda Kang. Je suis connue sous le nom de Limbola sur mon compte Instagram, @Limbola_8. D'autres personnes disent underscore. Ça se dit encore, les underscore là. C'est possible, mais c'est si compliqué à dire. Oui, je suis d'accord. Voilà, le trait du bas, là. Ça, c'est moi. Et qu'est-ce que je suis ? Je suis coach en storybrand. Je dirais storybrand, pourquoi ? Parce que, oui, c'est une traduction. En fait, c'est une traduction anglaise de histoire de marque. Et comme dire coach en histoire de marque, c'est très compliqué, je préfère dire coach en storybrand. J'accompagne tous les jours des entrepreneuses, c'est généralement des femmes, qui souhaitent, grâce à leur histoire, incarner leur vision dans leur entreprise, communiquer avec authenticité et vendre parce que ça fait partie d'elles, parce que les offres ou les services ou encore tout ce qu'elles proposent, c'est bien plus que des simples offres. On est vraiment sur créer quelque chose de beaucoup plus grand, créer un héritage, on va dire, entre guillemets. Ça fait un peu grandiose, mais c'est bien ça ce que apporte le storytelling dans leur business. Voilà. Merci pour cette explication. Alors, si je me souviens bien, nous sommes lancés à peu près en même temps. Je crois que c'était 2018-2019, au moment où on a commencé un peu à échanger. Et tu ne faisais pas ce que tu fais aujourd'hui. Ton entreprise a absolument évolué, toi aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais et quelle a été ton évolution pour faire ce métier aujourd'hui ? Oui. Alors, effectivement, on s'était rencontrés pendant cette période-là. On intégrait un peu des groupes d'entrepreneurs pour essayer de se connaître un peu, de se faire du réseau. Mon Dieu, quel chemin. Tu te souviens qu'on s'est retrouvés dans une conversation de groupe Instagram où il fallait liker les machins des autres et tout. Et j'étais là, mais pourquoi je suis ici ? Mon Dieu. C'était loin, l'époque des... C'était quoi encore ces trucs Instagram Pod ou je sais pas quoi là ? Ouais, on n'appelait pas ça des bus ou Instabus ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et on se faisait spammer à longueur de journée à cause de trucs comme ça. C'était effrayant. Horrible. Ouais. Et effectivement. Alors, effectivement, c'est parti de là, en fait, qu'on s'était connus et ensuite, on a gardé contact plus ou moins de loin et après, on a continué, on a cheminé et puis on a repris contact par la suite. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancée, j'étais étudiante. Je ne m'étais pas officiellement lancée. On va dire que je m'intéressais vachement à l'entrepreneuriat depuis 2017, on va dire plutôt 2016. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études en gestion et je fais partie des personnes qui ont une histoire plutôt d'immigration. Peut-être elle est peut-être pas classique comme tout le monde. Ça veut dire je quitte ma famille, je vais chercher meilleure vie ailleurs. Elle est plutôt je quitte ma famille parce que j'ai envie de découvrir autre chose et j'ai envie d'étudier à l'étranger. La mentalité de chez moi je suis congolaise. Je suis née, j'ai grandi à Kinshasa, la capitale de la RDC, RD Congo.
Mmh. Et arrivé à un moment, eh ben, en fait, j'avais plus envie d'être là. Je pense que mes parents s'y attendaient un tout petit peu parce que eux mêmes c'était un peu des grands voyageurs d'antan, avant que Mmh. je puisse naître et j'avais plus envie d'être là, quoi. C'était mort. J'avais tout vu et je voulais plus continuer et le fait de juste quitter ma famille, quitter mon pays, quitter mes habitudes, tout quitter pour aller à l'étranger et pour refaire ma vie et ben, en fait, ça m'a emmenée à peut-être juste me poser des questions. Elles étaient très existentielles, ce genre de questions du style: «Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie?» Mmh. Le truc qui te fait mal à la tête le matin, quoi et en fait, c'est peut-être bizarre, mais ce sont ces questions-là qui m'ont permis de tenir, en fait. De me dire que, OK, je fais des études et qu'on sait tous que faire des études, ce n'est pas si simple que ça, hein, c'est pas facile, il Mmh. faut être concentré, faut avoir de la volonté surtout de continuer, d'aller jusqu'au bout et tout ça, ça m'a amené à être dans le monde de la gestion. On parlait des entreprises, on parlait de comment, comment une entreprise fonctionne, comment gérer tel et tel, et cetera. Ben, je me retrouvais toujours pas. Mmh. Jusqu'à ce que j'ai intégré un petit groupe pour terminer mon cycle de licence. On devait créer un produit. On nous a donné un thème, c'était le sport. Et nous, on a décidé de créer des lunettes connectées. C'était Mmh. trop cool. Je me suis dit, bon, OK, même si je sais pas nager, mais whatever. C'est pas grave, je vais essayer de voir un peu, tout ce qu'il y a, pour, créer cette fameuse lunette de natation hyper Mmh. connectée et cetera. C'était notre projet et j'étais en charge du marketing. Jamais vu le marketing ou que ce soit. Moi, j'étais vraiment dans la gestion, rien à voir, contrôle de gestion, compta, pas du tout de marketing et quoi que ce soit et je me suis mais grave éclatée. Je me suis dit: «Oh, mais en fait, c'est trop bien ça! Mais moi, je veux ça!» Mmh. Est-ce qu'il y a pas, des choses comme ça pour s'orienter? Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et pour aller plus loin, je me disais: «OK, c'est un monde qui est totalement inconnu pour moi». Je ne savais pas qu'au lieu de finir ses études et de créer, de trouver un métier, un boulot quelque part, bon, on pouvait créer sa boîte. Mmh. C'était quelque chose qui m'était complètement inconcevable à ce moment-là parce que, bah, on m'a toujours dit que: «Bemvinda, tu fais des études, tu vas travailler, tu auras un bon job, tu vas te marier et tu vas avoir des enfants et tu vas, essayer de Mmh. t'épanouir, dans cette vie-là comme ça» et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir tout un monde, des gens. J'ai commencé à taper entrepreneur et je tombais sur Google sur plein de monde. Je me disais: «Mais en fait, Ils sont ça nombreux. existe, Il y a des vrais gens. ça existe totalement, totalement, ça existe vraiment» et je me suis dit: «Tu sais quoi? Bah, la meilleure façon de les approcher pour que toi, tu puisses découvrir ce monde, c'est d'écrire». Parce que l'écriture, c'est mon moyen d'expression privilégié. C'est ma façon de m'exprimer. Je suis une personne qui est très introvertie, je suis très timide quand je connais pas les gens, je n'ose même pas aligner une phrase. Mais une fois que je les connais, c'est bon là, je parle beaucoup trop. En plus, si vous m'écoutez dans ce podcast et que je vais tout le temps dans tous les sens avec Justine, bah, c'est normal parce qu'on se connaît. Mais en vrai, on s'est rencontrés la première fois, je n'osais même pas lui dire bonjour. Mais c'est comme ça que je suis. Et donc, de l'écrire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour moi parce que du coup, tu me vois pas, tu m'entends pas. Enfin bref, c'est mon refuge. Mmh. Et j'ai commencé à écrire sur ces personnes-là. J'avais créé, on va dire, un webzine. C'était vraiment, en plus, c'était même pas un magazine. Il n'y avait pas de site internet. C'était juste une page Facebook où il y avait des portraits des gens que je Mmh. trouvais absolument incroyables avec leur parcours. C'est comme ça que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et OK. c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais créé cette page-là et je regardais un peu les entrepreneurs. Mmh. J'intégrais des groupes d'entrepreneurs, etc. Et de là, bah, écoute, tu sais, les gens aiment bien qu'on parle d'eux, hein. Les gens adorent ça. Je vais écrire sur vous et je vais partager sur vous. Et c'est cool parce Complètement. que, bah oui, parce qu'ils avaient au moins un endroit où on pouvait écrire sur eux. C'était Mmh. gratuit, et cetera. Et c'est fou, un jour, une personne pour qui j'avais écrit le «portrait», on va dire entre guillemets, m'avait dit: «C'est fou ce que tu as écrit à propos de moi, mais c'est tellement vrai». J'ai fait, des interviews, j'ai fait des trucs, mais on n'a jamais écrit sur moi de cette Mmh. manière-là. Est-ce que tu proposes un peu des accompagnements pour que les gens apprennent à parler d'eux-mêmes comme ça? Mmh. Moi, j'étais là en mode, non, parce qu'on J'écris juste, donc non.
Tu vois, j'avais aucune idée de comment rentabiliser la Mmh. chose. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez naïf, quelque chose de sensible, ce truc où tu dis vraiment j'ai envie, voilà, un truc où tu investis plein de missions dessus, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens à cette période-là, mais c'est OK. Enfin, toi, c'est Mmh. vraiment quelque chose qui t'anime et qui te donne envie de t'évader, on va Mmh. dire, entre guillemets, de faire autre chose. Et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille et là, j'étais déjà en master, j'avais fini mon cycle de licence et j'ai commencé un master sur la microfinance. Putain, moi, Mmh. j'allais que dans des trucs hyper pointilleux, Ouais. les finances et cetera et je sentais que c'était pas mon truc. Je te jure, je me disais: «Non, est-ce que c'est vraiment dans ça que je vais finir?» Mais bon, c'est pas grave, je continuais quand même parce que la microfinance, ça fait sens un peu à mon parcours étant donné que j'ai toujours vu ma maman dans le business, être dans les tontines, Mmh. être dans des trucs un peu où c'est financement participatif, financement un peu de communauté. Mmh. Et je voyais beaucoup plus m'investir dans ce parcours-là si j'étais salariée. OK. OK. J'ai continué à faire ça et je me suis dit, écoute, ce qu'il vient de me dire, c'est, c'est quelque chose de puissant, de fort. En fait, il n'y a pas que juste écrire pour les autres, mais il y a des gens qui veulent vraiment que je les accompagne à parler d'eux de cette Mmh. manière-là. Et c'est comme ça qu'est née une idée de business model, on va dire, de Mmh. partir sur de l'accompagnement en dehors de l'écriture. Et pourquoi pas monétiser justement l'écriture que je propose déjà actuellement. Donc j'ai commencé mon business en vendant des pages à propos. Ce que je faisais pour les gens, c'était OK, tu sais pas écrire sur toi, tu sais pas faire ta présentation, moi j'écris pour toi. Et Mmh. mes premiers produits, c'était la page à propos. Trop mignon. Quand j'y pense, quand j'y pense, ça me fait chaud au cœur parce que c'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Donc, c'était que les gens m'approchent, que j'écrive d'eux, qui gardent enfin, qui économisent du temps parce que Mmh. écrire sur soi, ce n'est pas si simple et puis Tout à ça fait. fait mal à la tête et puis on n'a pas envie de faire ça tout le temps. Donc moi, je faisais ça pour les gens. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir petit à petit ce que les gens voulaient vraiment. Parce que c'était la première personne qui m'avait dit: «Écoute, je veux bien que tu écrives ma page à propos, mais je veux que tu m'accompagnes aussi». Et comme je ne savais pas ce que les gens voulaient, bah, j'ai commencé à leur poser des questions. Bah, c'est quoi qui vous empêche en fait? C'est quoi qui? C'est quoi qui? C'est quoi Mmh. qui? Et après, vu que j'étais assez limitée dans cette façon de faire, je savais pas comment décrire ce genre d'accompagnement. Accompagnement à parler de soi, enfin, Mmh. strange, bizarre. Je me suis je me suis faite accompagner, j'ai cherché à être accompagnée et là, c'était un autre drama. OK. Ouais, c'était un autre drama. À l'époque, je t'ai dit que j'étais étudiante, donc en fait, on a un statut qui existe en France, c'est le statut étudiant-entrepreneur Oui. et à chaque fois, il faut passer devant un jury pour être admise dans une promo, de personnes qu'on a à accompagner et j'ai vécu la plus grande discrimination qui existe de toute ma vie. C'est OK. là que j'ai vraiment rencontré c'est quoi la discrimination. C'est là que j'ai Mmh. compris ce que c'était. Il y avait des questions vraiment stupides et très bizarres qu'on me posait, tu sais, quelqu'un est porteur de projet. Il n'a pas une idée claire de ce qu'il va en faire comme business. C'est vous, en fait, qui devrez Mmh. l'accompagner pour ressortir de cette idée un modèle économique qui soit viable. En fait, c'est votre job, quoi. Mmh. Mais le problème, c'est qu'on me posait des questions sur: «Oui, mais c'est pas très clair, c'est quoi ton modèle économique?» Bah, je sais pas, en fait. Bah, oui, Ou oui, j'ai besoin de sinon, ça ben justement. Mmh. ou alors j'ai eu des phrases, vraiment lunaires, hein. «On n'est pas en Afrique ici, ça a l'air folklore», ouais, rien à voir. J'ai en fait, moi, je parle pas d'Afrique, en fait. Je parle d'histoire. C'est quoi le OK. C'était n'importe quoi. En fait, j'étais là, je crois, je me rappellerai toujours de ce jour-là, j'avais porté ma plus belle chemise que j'avais achetée à H&M à 11 €. J'avais que ça en plus. Je me rappellerai toujours. Il me restait que 11 € dans mon compte et je me suis dit: «Va acheter une chemise blanche la plus basique et tu portes avec un jean, avec tes plus belles baskets, tu les nettoies et tu y vas et tu portes tes lunettes, tu tires tes cheveux en arrière et tu y vas d'un pas sûr». Je me rappellerai toujours. Mmh. Je suis arrivée, j'ai commencé à parler, j'ai raconté mon histoire, d'où est-ce que je venais et pourquoi ce projet en a abouti là et aujourd'hui j'ai besoin d'être accompagnée. Elle dit: «Oui, mais vous faites quoi dans la vie? C'est quoi? Enfin, c'est des contes, c'est des histoires d'enfants, je fais rien à voir. J'ai écrit sur des entrepreneurs, Mmh. j'ai une maison de portrait d'entrepreneurs. Oui, mais c'est quoi vo» Il y avait des questions, je me suis dit: «Mais justement, si je suis là, c'est pour que vous puissiez m'accompagner parce que je Bah, sens oui. qu'il y a un truc à faire». Voilà et oui, mais ça a l'air très folklore, des conteurs, oui, ça existe, je pense que c'est en Afrique, mais c'est très mais Mmh. voilà, rien à voir. Bon écoute, j'ai Oui, ils persévéré. t'ont regardé, ils t'ont pas écouté, quoi. Non, voilà, c'est ça en Mmh. fait. C'est une des l'écoute, c'est l'une des qualités qui manque énormément aujourd'hui chez les gens, hein, Mmh. c'est une réalité
Et tu sais quoi? Il y a une personne dans le jury qui les a juste regardés à la fin, c'est elle qui a pris la parole à la fin puisqu'il fallait délibérer sur place et me dire: «Bah, on a écouté votre projet, voici ce qu'on retient ou pas». À la fin, c'est la personne qui a dit: «Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec vos retours». J'ai regardé, j'ai fait: «Oh Seigneur, tu m'as Mmh. envoyé un ange». Je suis pas d'accord avec vos retours. Ce qu'elle fait, ça existe déjà, ça s'appelle du storytelling. Mmh. J'étais là, C'est un vrai j'ai dit: mot, ça existe encore plus et en plus elle «Ouais». le dit. Waouh! Et c'est là que j'ai souri, en fait. J'ai Mmh. souri pour dire: «Enfin». Je veux dire, c'est vrai, hein, et ça m'a appris une grande leçon, ce jour-là, que peu importe les portes que l'on nous ferme, il y aura toujours un jour une fenêtre qui va s'ouvrir. Et franchement, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Une personne qui m'a juste tendu la main pour me dire: «C'est OK, en fait. J'ai compris ce que tu fais et je vais t'emmener, en fait, à développer ça comme ça». Mmh. À l'époque, le storytelling était très nouveau en France. On ne savait pas vraiment à quoi ça rimait, qu'est-ce que ça apportait. Dans les exemples, dans les ouvrages, on parlait de George Bush, on parlait des trucs comme ça, dans la politique, parce que c'était, on va dire, entre guillemets, l'un des seuls endroits où on faisait appel aux histoires pour pouvoir convaincre. Mmh. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «C'est génial, en fait, mais c'est ça que je fais». Et il m'a mentoré. Il m'a mentoré. Lui-même, il n'avait pas beaucoup d'informations, mais du moins, le geste qu'il a fait pour moi, ça veut dire me rediriger vers des sites, vers des endroits où je pourrais me Mmh. documenter. Ça a été vraiment, d'une grande aide. Mais il y avait rien. Bon, Mmh. OK, du coup, qu'est-ce que je fais pour, accompagner mes clients? Alors, tu sais quoi? J'ai lu Christian Salmon, j'ai lu plein d'articles, mais il y avait toujours rien. Je dis: «Bon, OK, c'est pas très concret». On parle de la quête du héros, on parle de tout ça, mais dans le business au quotidien, on s'en fout d'être un héros. Mmh. Enfin, si, Mmh. mais c'est pas matériel, c'est-à-dire Mmh. c'est pas concret. On n'est pas dans un dessin animé, quoi. Enfin, c'est la vraie vie. On doit choper des clients, on doit en vivre. Comment je fais? Alors, je me suis dit, tu sais quoi, tu mets tout ça de côté. Ce que tu vas faire, c'est juste trouver ce qui préoccupe ton client. C'est comme ça que j'ai créé ma méthode aujourd'hui de Mmh. storytelling, c'est que c'est complètement empirique. C'est vraiment partir de l'expérience de ton client et de comprendre ce qui le dérange, ce qui l'intrigue, Mmh. ce qui fait qu'en sorte que sa vie devienne invivable à ce niveau-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à construire une méthode. J'avais toujours les mêmes questions que je posais pour ressortir, faire accoucher les choses. Et j'ai créé pour la première fois mon accompagnement que j'ai appelé Make Your Story Great Again. Un nom que j'ai trouvé dans la douche. Mon Dieu. Merci les douches. Merci les douches pour les nombreuses idées que tu nous donnes. Mmh. Complètement. Franchement, les douches, c'est super. Si vous avez nos meilleures idées, c'est Douchez-vous. souvent sous la douche. Douchez-vous C'est à ça. fond. Voilà. En dehors de ne pas puer. Mais d'accord. Mais c'est pour trouver des idées. Désolée, on délire un peu trop, je crois. Non mais On n'est paye pas assez ton sérieux. extrait. Trouvez des idées, douchez-vous. Voilà, allez. Ouais. Et donc voilà, Make Your Story Great Again. En plus, c'était vraiment pour me moquer un peu dans la campagne de Trump qui disait Make America Great Again. C'était Mmh. un personnage que je n'aimais pas du tout. Et du coup, moi, j'ai tourné ça en dérision et c'était cool. Mais par contre, je me dis, OK, je crée Make Your Story Great Again. Je propose un tarif, un prix. OK, c'est bon, j'y vais, je commence. J'avais pas de clients. Et 3 mois après, vu que j'en parlais, j'ai commencé à avoir ma première cliente qui me dit: «Écoute, moi, je veux vraiment que tu m'accompagnes à raconter mon histoire parce que tu en parles souvent et j'ai vraiment envie de trouver les mots», et cetera. Mmh. Tu vois, il y avait vraiment des premières problématiques qui commençaient à naître et au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça s'est développé aujourd'hui en école du storytelling. J'ai toujours gardé le nom Make Your Story Great Again parce que voilà, ouais, c'est ça, en fait. Mmh. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai créé toute une école du storytelling pour les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes. Waouh, quel parcours. Mmh. Tu as omis de dire que tu as été longtemps quand même salariée en plus d'être entrepreneuse. Oui, c'est vrai. Tu étais à l'ADI pendant combien de temps? Ouais, c'est vrai. Bah, justement, quand j'ai fini mes études, de microfinance, la question se posait, hein. Est-ce Mmh. que je crée mon entreprise ou est-ce que je suis salariée? Et dans la microfinance, tu sais, tu travailles dans la création d'entreprise de manière générale. Dans la CCI, tu bosses dans la CCI, tu bosses dans des boutiques de gestion et Mmh. cetera qui accompagnent des projets et je me suis dit: «Pourquoi ne pas faire les 2 parce que je sais pas vraiment si je pourrais vivre de mon activité ou quoi». Mmh. Donc j'ai commencé à bosser
à l'ADI. L'ADI, c'est une association qui fait du financement à la création d'entreprises, donc Mhm. Association pour le droit à l'initiative économique. Bref, j'étais conseillère et j'accompagnais des gens Mhm. à monter leur boîte. J'ai étudié les business plans, les prévisionnels, etc. Et d'un côté, il y avait la partie la plus fun, en fait, dans cette démarche, c'est d'écouter les histoires des gens, Mhm. puisque tu dois avoir confiance en eux pour dire, écoute, je décide d'appuyer sur le bouton oui pour te prêter de l'argent. Mhm. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai cumulé mon activité, c'est-à-dire Limbola, l'entreprise que Mhm. j'avais créée, avec le salariat. Ça a été dur, mon Dieu, ça a Ah été bah, mhm. dur. Au début, vu que l'activité ne démarrait tout doucement, tu sais que ton travail salarié, c'est le principal et que ton activité, bah, tu continues un tout petit peu à communiquer avec des clients par-ci, par-là. Et quand je me suis décidée, en fait, je pense que c'était vraiment j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit, bah, en fait, pourquoi tu fais vraiment les choses? Mhm. Pourquoi tu vas juste vouloir avoir des burn-out comme ça? C'est-à-dire parce que franchement, je travaillais à 40 heures par semaine. Ça, c'était officieux, hein. Mm. Bon, non, c'était officiel parce que Ok, c'était ça dans mon contrat de travail, 40 heures par semaine, de 9 heures à 18 heures. Mais c'est costaud, hein? officieusement, Mm. mais bien sûr que c'est Mm, costaud. Oh, mm. c'était plus. On faisait 42, 43 Mhm. heures, tout ce que tu veux. Et je dois rentrer à la maison pour suivre des clientes, pour écrire des pages à propos, pour faire des trucs, etc. Pourquoi je m'impose cette vie Mm. alors que je peux très bien rentrer chez moi et juste dormir et penser au lendemain et puis aller au travail et rebelote. Et surtout rentrer Et dans les cases de ce qu'on t'avait dit, d'avoir un hum, emploi, d'avoir un mari et de faire des enfants. totalement, voilà. Mais en fait, bah, j'avais envie de plus. Mhm. C'est-à-dire cette vie de boulot dodo, j'avais l'impression que je la vivais en dépit, enfin, par Mhm. dépit. C'était pas vraiment ce que je voulais. J'ai trouvé un boulot, un job parce que bah il fallait. Mhm. Mais est-ce que c'est vraiment la chose que j'aimerais faire toute ma vie? Mhm. Non. La réponse était vraiment non. Tu travailles en attendant et ensuite tu verras ton business il se développe et tout. Tu pourras mettre quand même une ceinture de sécurité à Mhm. côté. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai fait ça pendant 3 ans. La première année, c'était dur parce que je me suis confrontée à une réalité qui est vraiment la plus évidente. J'ai perdu mon père. Quand j'ai commencé mon travail, quelques mois après, 4 mois après, mon papa est parti. Et là, mon monde s'est écroulé Mhm. totalement parce qu'on était très fusionnels. Mon père et moi, on était fusionnels. Je sais pas, hein, c'est franchement aujourd'hui, c'est genre moi en fille. C'est genre moi, je suis lui en fille, tu Mhm. vois. Et c'est là, je vivais que pour lui. J'ai fait des études. J'ai pas arrêté, même si j'avais rien dans mes Mhm. poches. J'ai pas arrêté d'étudier. J'ai pas arrêté. Il y avait des jours où il pleuvait tellement des cordes, mais je devais aller en cours et tout, et j'avais rien pour m'acheter un ticket de métro. Je suis allée à pied. Je me rappellerai Mhm. toujours. Mais j'ai fait ça pour lui parce qu'il m'a dit n'abandonne pas, Mhm. continue. Moi, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, mais regarde, aujourd'hui, j'ai ma vie. Je me suis dit, oui, papa, je vais le rendre fier, tu vois. Mhm. Et quand il décède, bah, j'avais rien du tout pour me motiver, pour me dire bah, pourquoi je vais continuer à vivre cette vie. Bien sûr. S'il ne peut même pas me dire il est content pour moi, s'il ne peut même pas avoir mes cadeaux, en fait, pour Mhm. dire merci, merci, j'ai un travail maintenant pour moi, je peux me prendre en charge et commencer ma vie d'adulte. Je déprime. Mhm. Et c'est mon business qui m'a sauvée de la Ok. déprime totale. Parce que si j'avais pas quelque chose sur lequel me raccrocher, Et à toi? je pense, je sais même pas, et à moi, et Mhm. je sais même pas comment j'allais m'en sortir hein, pendant cette phase-là. Et c'est bizarre parce que cette année-là, directement, il y a des choses qui ont commencé à s'ouvrir. J'aime mon père, je l'aime tellement, mais je crois que cette relation de dépendance entre nous, en fait, Mhm. ça avait fait que je cache beaucoup d'opportunités dans ma vie, ou du moins que je libère la vraie moi. Ça veut Mhm. dire que je m'émancipe, on va dire, entre guillemets. Et quand il est parti, je me suis émancipée d'un coup. Euh, j'ai commencé à revoir les choses essentielles pour ma vie. J'ai commencé à me poser des vraies questions du Mhm. style, bah, en mode, qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? Mais oui. Et c'est là que je me suis dit, je veux que mon business aille loin. C'était la réponse que j'avais eue. Mhm. Et directement, j'ai pensé à, OK, on va commencer à communiquer différemment. On va vraiment montrer ce que je fais avec mes clients. J'ai commencé à faire les choses très différemment jusqu'à aboutir à un rebranding. J'ai même changé de logo. Et c'est quand j'ai changé de logo, j'ai fait mon premier investissement auprès d'un prestataire
c'est là que j'ai vu, waouh, ouais, c'est du sérieux. Mmh. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué, les choses sont parties très loin. J'ai commencé à me mettre en avant, j'ai commencé à me dire non, c'est vraiment du sérieux, c'est pas un hobby. Mmh. Et ça a changé. J'ai investi dans des accompagnements où je raisonnais avec ces entrepreneurs-là qui avaient des messages qui me portaient. Ça veut dire vivre d'un business qui a du sens pour toi, Mmh. apporter vraiment son expertise aux autres, leur permettre d'évoluer, etc. Et je suis devenue la personne que je suis devenue parce que je me suis autorisée de devenir cette personne-là. Et c'est vrai que ça m'a pris 3 ans. La première année, c'était difficile. La deuxième année, c'était pendant le confinement. Mmh. Mon Dieu. Le Comment se faire squeezer une année de notre vie? Voilà. Ouais, c'était pendant le confinement, j'avais peur. Je me suis dit: «Mon Dieu, on est confinés, ça va être la merde». Désolée pour les gros mots, hein, mais On est là, je à suis vraiment l'aise, la plus on est à sincère. l'aise. Voilà. Je suis la plus sincère avec vous, mais c'était pendant cette période, je me suis dit: «Mon Dieu, ça va être la merde. Les gens sont chez eux, plus pers il y en a qui travailleront plus, ça va Mmh. être comment et tout? Je vais encore me renfermer chez moi, oh». J'étais comme ça. Mais en fait, c'est le contraire. Mon business Mmh. a clairement décollé pendant le confinement. Genre, j'en revenais même pas. Je me suis dit: «C'est vrai? Non, mais Mmh. vraiment, c'est vrai? Je peux vraiment gagner ça?» Et je me rappellerai toujours une nuit, je me suis réveillée parce que je pensais que l'argent dans mon compte en banque allait disparaître. En mode, tu Il sais, je était me là, il est plus là, il a disparu. Merci, c'était un rêve éveillé. Tu ne verras rien. ah oui, parce que tu as jamais gagné autant de montants. Moi, je t'ai Mmh payé mh. 1 400 € dans mon salaire. J'avais un Mmh. bac+5, je suis payée 1 400 € dans mon entreprise et Mmh. le fait d'en faire plus, de faire doublement, même le triple, et ben, en fait, cet argent est dans ton compte et c'est toi qui l'as fait. C'est pas Mmh. quelqu'un qui te l'a donné. Ça veut dire, c'est avec tes efforts, avec ce que tu proposes, tu l'as gagné Mmh. toute seule. Je me suis levée la nuit, je me suis dit: «Non, ça doit être bizarre». Je me suis vraiment réveillée, je me suis assise, je me rappellerai toujours. Je me suis assise, j'ai regardé. Ah non, ça y est toujours. OK, je vais dormir. Donc juste histoire de t'ancrer sur une certaine réalité où tu Mmh. te dis: «En fait, je peux le faire». C'est ça qui a complètement changé et c'est là j'ai vu ma vraie valeur. C'est là que j'ai compris que la légitimité, c'est toi qui te la donnes. Mmh. Il faut absolument que tu travailles sur des questions essentielles et que tu mettes en place des actions qui te permettent d'y arriver. Et après 3 ans, 3 belles années, hein, à passer, aux côtés de mes collègues que j'affectionnais énormément, et ben, en fait, j'ai décidé de partir parce que je ne pouvais plus continuer à ce rythme-là. Et la Mmh. vie que je voulais, c'est d'une BEM épanouie, c'est d'une BEM qui vit sa vie, qui ne subit pas des horaires très compliqués, une énergie trop basse, souvent de la fatigue cumulée, avoir l'impression que tu ne peux pas vraiment exprimer ton plein potentiel parce que tu as des obligations de part et d'autre. Et ben, cette vie, je l'ai mise à la poubelle Mmh. et je me suis permise de me mettre officiellement à mon compte, 100%, on va dire, 100% à mon compte depuis octobre 2021. C'est tout Voilà, récent. c'est tout récent et Mmh. c'est et en fait, pendant le confinement, le business, en fait, il allait tellement vite, ça s'est développé. On a commencé à m'appeler la reine du storytelling. Je comprenais pas d'où est-ce que ça Mmh. venait. Moi, j'étais, Bemvinda, qui proposait des pages à propos, heu, à qui on disait que c'est du folklore, en fait, Mmh. devant un jury Tu et je encore la suis petite fille avec ta chemise blanche dans ta tête, quoi. exactement et je passe, de la reine du storytelling, je suis invitée dans des podcasts, je commence à Mmh. avoir une visibilité, mes followers commencent à augmenter. Je me suis dit: «Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe?» Ça m'a fait peur, mais en même temps, je me suis dit: «Bon, c'est ma nouvelle réalité, il faut que je l'accepte et il faut que je continue». Et quand j'ai quitté mon travail, en fait, je pensais vraiment que ça allait juste, il suffit d'appuyer un petit bouton et ça décolle, quoi. Mmh. Rien à voir. Non, mais une autre réalité m'attendait derrière, en fait. Et justement, c'était ce que j'ai te demandé. Comment tu as vécu ce passage à temps plein dans ton business? Comment ça s'est passé? Parce que certes, tu es entrepreneuse depuis un bon moment, mais c'était un à côté et que tu commençais vraiment à prendre au sérieux. Et là, c'est vraiment sérieux, vraiment officiellement sérieux. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ton Mmh. entreprise? Je te vois mettre la main sur ton visage. La cata. Bah, en fait, franchement,
il y a un mot qui me vient en tête, c'est désillusion, OK? Vraiment, Ok. désillusion. Alors, pourquoi je dis ça? C'est vrai que mon parcours, il sera pas assez traditionnel. Genre, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un métier, j'ai eu besoin de me reconvertir et donc j'ai créé ma propre boîte pour accompagner d'autres personnes. Ou des histoires du style, j'avais un très bon salaire, j'ai quitté mon travail à la défense pour pouvoir me lancer à mon compte Mhm. et vivre ma vie et tout ça. Quand on quitte son travail et qu'on crée son business de zéro, c'est différent. L'énergie est différente. Ça veut dire on est à fond. On a envie de construire et de voir ce bébé, entre guillemets, grandir et Mhm. devenir adulte. Et on y met tellement de soi parce que on crée les choses de zéro. On les façonne tout de suite à notre image. Quand on est salarié et que notre business décolle pendant Mhm. qu'on est salarié, ça n'a rien à voir que lorsqu'on quitte pour maintenant se mettre à notre compte parce que l'entreprise a décollé. Et tout nous porte à croire que c'est plus facile parce qu'en fait, on part pas de zéro. Mais en Mhm. fait, c'est complètement faux. Et moi, c'est la réalité que j'ai eu à découvrir. Et ben en fait, il y avait un vrai décalage. Quand j'ai quitté mon travail, il y avait un vrai décalage avec la benne que j'étais et celle que je voyais en moi. Mhm. Celle que j'étais, c'était la reine du storytelling qui avait, on va dire, un positionnement qui s'est construit et qui est devenu très fort, une marque personnelle qui avait déjà un beau background et tout ça, tout ça. Mais dans ma tête, je me disais tous les jours, ça y est, je recommence de zéro. Mhm. En plus, à l'époque, en fait, c'est faux, hein, parce que tout dans mon entreprise me montrait que mon entreprise n'était pas au stade débutant. Un bras droit, une personne avec qui je travaille, des projets qui sont en cours, des clients qui me demandent des choses, une école de storytelling qui fonctionne, et une école de storytelling que j'ai lancée pendant mon travail, pendant que j'étais encore salariée. Je faisais des trucs de ouf. Je me disais, jusqu'à présent, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Parce que Mhm. franchement, je ne sais pas quel type d'énergie j'avais, mais tu sais, quand tu veux vraiment les choses, je crois que tu vois même plus ton énergie, tu les fais. Après, peut-être que j'ai appris au passage qu'il ne faut pas oublier qu'on a soi, parce que j'ai fait de nombreux surménages. Mhm. Mais en fait, tu reprends de zéro parce que, comment te dire, ce n'est plus la même énergie. Mhm. OK? L'énergie qui te drivait avant parce que tu n'avais pas d'autre choix que d'avoir cette énergie, sinon tu ne t'en sortirais pas, Mhm. c'est une chute libre. Là, comme tu as le temps, tu as l'impression que tu as besoin de reposer les choses à plat et qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton OK, c'est de te redécouvrir. Qui es-tu maintenant Mhm. Et sans oui. un side job à côté, Mhm. sans t'es qui? Je suis passée par une crise énorme. Je me suis dit, OK, j'arrête ça. OK, je fais ci. OK, je fais ça, etc. Et puis après la crise, un nuage gris. J'avais l'impression que j'avais un nuage gris sur ma tête. J'attirais plus. Je convertissais plus. J'ai vraiment souffert, hein, Mhm. jusqu'à la fin de l'année et j'ai dû arrêter. J'ai dû me couper en fait aussi des réseaux, prendre le temps de me rapprocher de ma famille, d'aller voir ma mère. Et d'ailleurs, récemment, j'étais à Kinshasa. En fait, toutes ces raisons de pouvoir me ressourcer, de rentrer à l'essentiel, ça Mhm. m'a vraiment permis juste de trouver la réponse à qu'est-ce que je veux et comment je veux voir les choses évoluer. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, bah, écoute, j'ai commencé un business pendant que je suis salariée et j'espère que vraiment mon business, il va se développer pour que je puisse quitter mon travail salarié. Ne vous attendez pas à ce que quand vous quittez votre business, en fait, tout roule. En mode, vous appuyez sur un petit Mhm. bouton, tout décolle. C'est en mode les ventes exponentielles, les choses comme ça. C'est complètement faux. Il va arriver à un moment donné où vous allez être complètement déséquilibré entre la personne que vous avez tellement... En fait, Justine, moi, il y avait des jours où je me connectais. À l'époque, j'utilisais Asana. En fait, je comprends pas. Non, j'éteins mon ordi. Dès que Mhm. j'allume le tableau de bord, je vois des tâches. Pardon, Mhm. j'éteins. Je vais dormir. Là, tu es complètement déconnecté parce que tu sens une espèce d'énergie bizarre, même Mhm. sur l'écran. Pourquoi? Parce que les tâches et tu dis, mais je me mets 40 000 tâches, mais comment je fais pour... Je Mhm. pourrais pas. En fait, moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que quand tu avais ton emploi qui est 42 heures par semaine, quand tu travaillais sur entreprise, tu allais droit au but. C'était l'essentiel du fonctionnement. Sans Ouais. avoir l'espace mental et temps pour te poser 1 milliard de questions, sans même avoir le moment de douter sur quoi que ce soit. C'était là, fallait le faire. Point, barre, pas de questions. Quand tu as eu tout ce temps-là, et que tu t'es dit,
mais maintenant, je peux faire tout ça. Mais est-ce que je dois faire tout ça? Mais comment je peux faire tout ça? Et je suis où là-dedans, dans tout ça? Bah là, tu as eu tout le temps et l'espace mental de te poser toutes les questions existentielles qui sont tellement essentielles et fondamentales. Et il y avait aussi une autre chose, c'était ce que je partageais quand j'étais invitée dans le podcast de Nicolas, donc le podcast Leader on Fire, où moi, du coup, j'ai pivoté dans mon entreprise. Et je lui ai dit que pour moi, ça avait été aussi faire le deuil de la personne que j'étais. La personne qui a construit le début de mon entreprise sur un truc qui me passionnait et que je pensais m'éclater à fond toute ma vie sans même me poser une seule question de changerais ou quoi, tu vois. J'étais plus la personne que j'aimais, j'étais plus là, c'était nul, tu vois, j'étais dans un truc, je m'étais enfermée dans quelque chose qui me correspondait pas, mes clients s'allaient pas, machin. J'ai dû tout arrêter et j'ai dû faire le deuil de ce possible rêve et de la personne que je pensais être quand je faisais ça. Et toi, je pense qu'il y a eu aussi cette phase de deuil au niveau de ton identité. Parce qu'il y avait un tout, et après, il n'y avait plus rien, et il fallait que tu te redécouvres à travers le truc que tu avais construit et que tu retrouves cette place-là, en fait. Totalement. Et puis, les énergies sont différentes. C'est ça le truc, c'est que vu que tu n'as pas le temps de réfléchir à ma vie, non, meuf. T'as que 20 heures, sinon tu vas dormir à 2 heures et le lendemain, tu pourras pas aller travailler parce que tu n'as pas dormi. En fait, tu vas tout de suite à l'action. C'était vraiment, écoute, c'est quelle action qui me procure plus de résultats là? Ouais. C'est ça? Ok, c'est bon, j'y vais, j'y go. Et ça me manque aussi, hein, parce qu'au début, j'aimais pas du tout l'énergie dans laquelle je suis. Le slow, le machin, ça me saoule. Franchement, j'avais beaucoup d'énergie masculine. Mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est même malgré moi, en fait, la vie, les circonstances, le moment est en train de me faire comprendre que c'est pas mon énergie de base et qu'il me faut de l'équilibre. Donc, des fois, j'ai envie de travailler, mais des fois, il y a mon corps qui me dit, ben, tu vas pas travailler aujourd'hui. Donc là, je suis vraiment à l'écoute de tu ne vas pas travailler aujourd'hui pour le récupérer plus tard et faire en sorte que je puisse être à l'aise avec ça. Effectivement. Et le deuil est dur. Ce début d'année, puisqu'on parlait vraiment de comment je me sens, pour clôturer ta question, je me suis pas sentie bien ce début d'année. C'est la raison pour laquelle je suis partie à Kinshasa récemment pour voir ma mère et j'y suis restée pratiquement 1 mois. C'est-à-dire que j'ai identifié réellement mon pourquoi. Je l'ai identifié pour la première fois. Depuis que j'entreprends, je l'ai identifié en 2022. Et ça m'a chamboulée. En fait, ça a chamboulé tout. Ça m'a chamboulé moi, ça m'a chamboulé ma vision, ça a chamboulé tout. J'ai pris des décisions, etc. Et le problème, c'est que quand tu n'es plus en phase avec la personne que tu étais avant, les personnes à qui tu parlais avant sont encore là. Et tu ne leur parles plus. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as un peu un tuyau qui s'est coupé. Donc, il y a des personnes qui ne vont plus forcément résonner avec ton nouveau message. Et tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre que ceux qui doivent venir résonner avec toi arrivent. Et dans le business, qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer, par exemple, une baisse de ton chiffre d'affaires. Ça peut causer un changement drastique de ton organisation, un contenu totalement différent. En fait, c'est pas facile à vivre. Et d'ailleurs, c'est fou parce que j'ai enregistré un épisode de podcast ce matin, comment vivre son pivot de message sereinement. Parce que ça vient vraiment de ce que j'ai vécu ce début d'année. Et là, quand je suis rentrée de Kinshasa, en fait, j'ai juste pris la décision de vivre ça, d'accepter que c'est, et parce que toute bonne chose prend du temps et que forcément, je vais résonner avec des clients qui captent ce message-là et comprennent pourquoi je fais les choses. Voilà. On entend de toi et on voit de toi que de plus en plus, tu prends de la place dans ta vie, mais au niveau aussi du self-care, donc ton corps, ton être, ton esprit. Et tu en parlais il y a quelques secondes. Est-ce que tu as trouvé une sorte d'équilibre? Alors, moi, l'équilibre chez moi n'est pas une balance qui ne bouge jamais. Il y a des moments où on va être plus être business, des moments où on est plus sur soi. Et c'est carrément OK. Et en le disant, je me rends compte qu'il faut vraiment, en plus, faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que ça peut être une utopie. Hein. Les produits perso comme ça, tout le temps stable, c'est quelque chose de beaucoup trop cloisonnant et de culpabilisant quand on n'y arrive pas. Mais c'est important de trouver quand même un peu son rythme qui change aujourd'hui. Quel est ton rythme à toi? Il y a tellement de choses, en fait, dans ce que tu dis, parce que j'écoute mon énergie. Voilà, ça, c'est mon équilibre.
un exemple, hein, pour donner vraiment concrètement les choses. Au mois de novembre, en fait, j'ai quitté mon travail salarié le 1er octobre. J'ai eu mes 28 ans et c'était le premier jour où j'étais à mon compte. Ça restera éternellement gravé dans ma mémoire et dans mon histoire. Et tout le mois d'octobre, j'étais à Kinshasa. Ma mère m'a ramassée à la petite cuillère. Je prenais des tranquillisants pendant une semaine parce que je n'arrivais pas à dormir. Et tu sais quoi? J'ai fini par m'habituer à la vie à Kinshasa et j'ai repris de l'énergie, des forces. Je me suis reposée. En rentrant ici, en France, au mois de novembre, il faisait froid. Et j'étais là, et j'étais là, et j'étais là. Je me suis dit, oh, pourquoi je suis rentrée? C'était vraiment chute libre, tout ça. Et mon énergie, j'arrivais pas à travailler comme je travaillais avant. Et j'étais en mode, j'ai pas envie de vendre de cette manière. En fait, j'ai pas envie de faire ça. C'est trop de travail. J'ai pas envie. Alors qu'avant, tu m'aurais dit, c'est ça qui vend? Oh, t'inquiète pas. Franchement, je te mets le truc. Même si je dors à 2 heures, le truc doit être fait. Même si demain, j'irai au boulot avec des cernes, je m'en fous. Je prendrai du magnésium et je vais attaquer ma journée. OK? Mais là, c'est fou comment mon attitude a été. Bah, j'ai pas envie, bah, je le fais pas. J'ai pas envie, bah, je le fais pas. En fait, j'écoute beaucoup mon énergie parce qu'au final, quand tu fais les choses que tu aimes, qui respectent ton énergie, bah, tu arrives à produire encore plus de... En fait, tu fais vraiment les choses parce que c'est toi et naturellement, tu ne forces même plus. OK? Donc, c'est comme ça que je trouve moi, mon équilibre. Je m'interroge, premièrement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça que je veux? C'est ça que je veux que les gens ressentent? Ok, j'y vais, j'y go. Je vais tester et je ne m'attache plus aux résultats. Voilà. En fait, l'envers du décor, hein, de cette façon de pouvoir écouter son énergie, en fait, te permet de te détacher du résultat. Ça veut dire, ok, j'ai pas atteint mon objectif de vente, j'ai pas atteint mon objectif de visibilité, j'ai pas atteint mon objectif de quoi que ce soit, c'est pas grave parce que ces objectifs, ce n'est pas moi. Avant, j'avais l'impression que si je n'atteignais pas mes objectifs, I mean, I'm not good. Me, just, I'm sucks. Tu vois, I'm suck ou I'm suck, it sucks, je vais dire. Tu vois, c'est en mode, c'est la merde, en fait. Voilà, c'est ça, it sucks. Et cette merde-là, c'était moi, en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais vraiment que c'est... ouais, I'm not good. Voilà, c'était ça. Ah, j'ai pas atteint mon... I'm not good. C'était ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'écoute mon énergie, j'ai envie de faire les choses, et bah, je fais les choses. Oh, je les organise tellement bien, je fais mon projet, je dis, OK, je vais vraiment faire ça. Et si je n'atteins pas mes objectifs, je dis, OK, right, il y a un truc à apprendre. Peut-être que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas grave, j'améliorerai. Mais en aucun cas, je le rattache en fait que je suis nulle, je suis personne et tout, etc. Je suis pas Bemvinda, je suis plus comme avant. Non, non, c'est fini. Non. Notre entreprise, ce n'est pas nous. On nous dit toujours, elle nous oui, définit pas. Oh non, mais c'est toi, ça vient de... Oui, ça vient de moi, mais c'est mon business en fait. C'est pas lié à moi, ma personne, à Bemvinda. Non, Bemvinda, c'est pas celle qui court dans les rues en robe rouge avec une fleur sous la main. Non. Par contre, c'est mon personnage de marque. OK? Donc, il faut juste faire la distinction. C'est comme ça que je me présente. Je suis une amoureuse, j'adore la vie. Je suis capable de raconter une histoire autour d'un verre, un truc de thé, parce que j'ai adoré l'odeur et tout, etc. Mais c'est pas comme ça dans la rue, dans le parc, que je prends, je bois du thé, je renifle. Et je... Mais je suis déçue, je pensais que c'était pour de vrai. Je m'attendais à te voir sur un banc en train de renifler une feuille d'arbre et de me raconter l'histoire de l'arbre. Je suis complètement déçue, Bem. Oh là là, le rideau tombe. Voilà. Mais tu sais, c'est tellement ça, parce que, et c'est tellement ça, enfin, c'est vrai que je vais un peu dans tous les sens, mais c'est tellement ce qui m'est arrivé en DM la semaine dernière. En fait, j'ai tellement un personnage, j'ai construit ce personnage-là parce que ça fait partie de mon histoire de marque, ça fait partie de mon storytelling, si tu veux, où les gens m'envoient spontanément des DM en disant « je t'aime ». Pour moi, c'est énorme. Oui, 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 vraiment. Hein. Quand tu entends mes DM, des fois, il y a mes amis qui disent... Tu as autant d'amants? Femme fatale, amoureuse de tout ce monde? Tu nous caches vraiment beaucoup de choses. Bon, moi, je suis hétéro et heureusement que ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes, OK? Donc, je ne suis pas attirée par la gente féminine
sur le plan amoureux, mais c'est juste que c'est normal parce que le ressenti que je crée, c'est ça en fait, c'est j'adore, c'est je suis enveloppée, et c'est normal que tu dises je t'aime parce qu'une Mhm. femme généralement quand elle est amoureuse ou le coup de foudre, c'est les papillons dans le ventre où elle se sent enveloppée, elle se sent transportée et c'est normal. Et du coup, j'avais une nana qui me demandait des trucs, en fait, parce qu'elle s'est crue permis de me demander des choses. Voilà. Et là, j'ai juste, tu vois, comme on dit, boundaries. On dit quoi? Les limites, en fait. J'ai Mhm. fixé mes limites en lui disant, bah non, en fait, je peux pas te donner ça, etc., etc. Elle m'a dit, ah, mais c'est dommage et tout. Ah, c'est trop dommage et tout. Je t'adore. Et j'ai pas. Enfin, tu vois, Mhm. on part sur ce rapport-là. Mais en fait, je lui ai juste dit, je comprends, mais je suis pas comme ça dans la vraie vie, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Dans Mhm. la vraie vie, quand il s'agit de faire mon job, je suis hyper pragmatique. Je te propose des choses dont tu as besoin. Je t'accompagne, en fait, tu vois? Je suis pas là en train de te bercer, je suis pas là en train de chanter la sérénade. Non, c'est pas ça, en fait. OK? Mais tu vois, c'est bien de le dire parce que tu as aussi le personnage que l'on crée, Mhm. qui suit, en fait, son histoire et qui correspond à sa personnalité profonde. Et tu as aussi l'envers du décor, c'est-à-dire les idées, l'image que les gens se font de nous, qui ne sont absolument pas toujours Mhm. de la réalité. Voilà. Mais bref, c'était partir dans tous les sens, mais bref. Mais tu sais, au niveau de ton entreprise n'est pas toi, la Mmh, limite est très très fine, surtout je trouve maintenant que je suis passée en société récemment, où du coup ma mmh, posture a dû être modifiée, ma façon de faire aussi. Quand tu es en micro, c'est ta propre extension. Et hashtag, ça veut dire ton temps et ça veut dire ton énergie. Et en fait, ce statut-là, quand on se lance, il est génial. Moi, j'aurais dû me mettre en société bien avant, mais j'ai eu tellement peur d'être en société que je suis restée en micro jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de l'être au niveau des dépenses, etc. et avec le développement de mon entreprise. Mais la micro fait que bah, c'est ton nom, c'est tes tripes, c'est ton temps. Et du coup, tu n'as plus cette nuance, ou en tout cas cette séparation. Tu sais, comme l'Église et l'État. Bah non, là, il y a l'entreprise et toi. Et bah non, tu l'as pas vraiment, cette limite-là. Maintenant que je suis en société, j'ai dû bah, du coup organiser des choses et j'ai dû voir les choses aussi différemment et pas me comporter différemment, mais il y a des choses quand même qui ont évolué aussi au niveau du mindset. Et pour revenir sur les objectifs que tu avais pris et qui n'étaient pas les tiens et où tu t'es rendu compte que c'était pas les tiens, comment est-ce que toi aujourd'hui tu fixes tes objectifs en pensant ou en tout cas en étant intimement persuadé que ce sont vraiment les tiens? mmh. Alors, je pratique ce qu'on appelle le life design. Ok. Le life design, si tu veux, c'est une façon alors les entrepreneurs spirituels parleront de manifestation, mais c'est pas vraiment de la bon. L'objectif est tout de même de manifester les actions, la vie que l'on veut, la personnalité que l'on veut, les Mhm. gens qu'on veut attirer, etc. Mais c'est une méthodologie qui est complètement différente. D'accord? Alors, comment ça se passe très concrètement, ce fameux life design? Et c'est comme ça que je prends mes décisions dans le business. Je commence par poser mes intentions. Mhm. Et en posant mes intentions, je me reconnecte à mon histoire. En fait, si tu veux, le storytelling aujourd'hui, c'est pas juste pour moi, hein, pour moi, dans ma façon de vivre, Mhm. ça dépasse mon entreprise. C'est pas juste un accompagnement que je donne pour les entrepreneurs, c'est maintenant mon art de vivre. À chacune des décisions, je l'associe à mon histoire. Un exemple tout bête, j'ai augmenté mes prix cette année parce que je me suis reconnectée à mon histoire et j'ai fait Mhm. cet exercice de life design. Je me suis rendu compte en posant mes intentions de la personnalité que je voulais être. Les intentions, c'est ça. Qu'est-ce que je veux Mhm. concrètement? Qui est-ce que je veux? C'est quoi ma journée idéale? Et la question que je m'étais posée, c'est ça. C'est quoi ma journée idéale où je dis tout va bien dans ma vie, dans le meilleur du monde. Je suis la plus heureuse et la plus épanouie. J'ai Mhm. commencé à raconter une histoire, un exercice de visualisation qui se fait très couramment dans la narration. Je me suis vue ce jour-là en train de me lever, j'avais des coachings qui sont programmés, tel type de clientèle, et cetera. J'étais où? Dans quel environnement? Ma Mhm. maison ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait devant moi? Mon chéri, à quoi il ressemblait? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? En fait, j'ai tellement imaginé les choses on va dire, au près, quoi. C'est Mhm. vraiment avec beaucoup de détails. Et à la fin, la question, c'était savoir, bah, quelles sont ces 3 actions qui vont me permettre d'atteindre cette vie-là? Mhm. Aujourd'hui. OK, il y a l'imaginaire, mais il y a aussi la réalité. Maintenant, là, si tu veux atteindre ne serait-ce que le premier niveau, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y avait des réponses. Et les réponses, c'est visibilité,
chiffre d'affaires, bon, enfin, visibilité, repositionnement, Mhm. organisation. C'était plutôt tourné sur l'organisation et ensuite le chiffre d'affaires. Ok. OK? Donc, il y avait les trois. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce moment, si tu dis visibilité, bah, tu revois ta manière de communiquer. Mhm. Tu revois les personnes à qui tu t'adresses. Tu revois ta cible. Tu revois même les personnes avec qui tu travailles. Tu revois même ta façon de prospecter tes clients. Mhm. Tu revois tout. Et après, tu as l'organisation qui est cette phase, en fait, de comment tu t'organises, de quoi tu as besoin. Est-ce que ton système organisationnel aujourd'hui te permet d'être efficace? Ben non, moi, c'était clairement pas le cas. C'est pour ça que j'ai quitté Asana et je me suis mis à Notion parce qu'il y Mhm. avait plein de choses, en fait, dans Notion où je me disais, OK, si j'arrive à programmer ça, en fait, j'aurais plus à me poser des questions pour ça. Je pourrais, et si j'ai une équipe et tout, etc. Ça m'a poussé aussi à prendre une décision, par exemple, de recruter à l'étranger parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté j'ai quitté mon travail salarié, Mhm. en fait, j'avais un bras droit. Et en continuant, en cheminant avec elle, je me suis rendu compte que ce n'est pas d'elle dont j'avais besoin. J'ai besoin une Mhm. assistante au quotidien, en fait, Ok. tu vois. Et tu vois, enfin, tout ça, ça te permet vraiment de juste rééquilibrer la balance et te Mhm. dire, bah, voici mon histoire, voici ce que je veux atteindre comme intention. Maintenant, quelles sont ces actions que je dois poser pour ne serait-ce que faire un pas vers ces intentions que je désire? C'est comme ça que moi, je prends mes décisions dans mon business Mhm. aujourd'hui. Et en parlant de chiffre d'affaires, je me suis fixé un objectif des 100K. Alors, ce fameux objectif que tout le monde parle, en fait, hein, qui me fait très rire quand les gens me disent, oui, mais toi aussi, tu rentres dans le moule. En fait, pas du tout. Psychologiquement, dire que je vais atteindre les 100K, pour moi, ça signifie quelque chose. Premièrement, ça signifie que je suis capable de générer cet argent. Je Mhm. m'en fous, moi. Avec moins de 100K, je vis très bien ma vie. En fait, si tu veux, pour le savoir, c'est très simple, hein. J'ai juste fait un budget idéal de ma vie rêvée. J'ai Mhm. pas besoin de 100K. J'ai pas besoin de ça. Même avec, je sais pas, 50 000 euros, 60 000 euros, je vis très bien ma vie. Mhm. Je peux voyager, je peux acheter tout ce que je veux. J'aime bien le luxe, j'aime bien le haut de gamme. Et ben, je suis capable de l'acheter même avec 60K machin par année. Mhm. OK? Mais les 100K, c'est pas un défi. C'est juste, je pense que si un jour je l'ai fait, psychologiquement, ça va débloquer énormément et notamment mon rapport à l'argent. Je sais Ok. très bien qu'au niveau ouais, au niveau de mon rapport à l'argent, j'ai dû beaucoup m'interroger dessus. Donc, tu vois, en fait, tu fais des choses en fonction, de tes intentions, mais ces intentions, elles découlent de quoi? Eh ben, en fait, des histoires que je me raconte et des histoires que je visualise. C'est comme Mhm. ça que moi, je prends la décision et c'est un peu le process dans ce qu'on appelle le life design. Voilà, Et bon, est-ce ça a que c'est l'air quelque anglophone. chose, est-ce que tu le transmets ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec toi pour avoir ça? Est-ce que ça passe aussi par le journaling? Est-ce que tu non, je suis en train de te poser une question, tu es en train de me dire: «What? Il y a encore une idée, Justine, tais-toi donc», c'est ça? Non, mais pour tout te dire, je Mais l'ai il me jamais semblait, proposé. mais il y avait pas une histoire de nouvelle offre journaling, mais début d'année ou fin d'année dernière? Il y a pas quelque Franchement, je sais pas. où Non, mais justement tu étais en train de faire des choses sur ta tablette, tu dessinais des choses, tu racontais et il me semblait que ça passait par, le une journaling. Oui, oui, oui. Alors, j'y avais pensé. Mais pareil, tu vois, j'avais pensé. Alors, j'y ai pensé. Pourquoi? Parce que moi, l'activité de journaling, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps dans mon business, que mmh mh. j'adore. Et justement, ce live design-là passe par le journaling, on va Mmh. dire. OK. Et au final, je me suis posé la question, oui, mais est-ce que les gens en ont besoin? Est-ce que ça répond à un besoin? Donc, Mmh. j'ai laissé tomber l'idée l'année dernière, alors que j'allais vraiment faire. Non, c'est vrai, hein, j'allais Mmh. vraiment faire un atelier, faire une petite offre pour dire, bah, tes débuts, en fait, dans le journaling et comment. En plus, moi, mon journaling, il est hyper illustré. C'est Mmh. pas juste un journal où je m'ennuie, où je machin. Non, le journal, c'est vraiment mon moment où je peux me poser, écrire à soi. Mmh. C'est vraiment voilà. Et souvent, il est illustré. Souvent, il y a plein c'est un peu comme du scratchbooking version Mmh. digitale. Voilà, c'est OK. un peu ce que je fais. Mais j'ai laissé tomber parce que je partais encore sur cette philosophie-là de je suis un entrepreneur, mon job, c'est de répondre aux besoins. Et tu penses qu'il y a pas de Et besoin. Est-ce que tu allais vérifier ou c'est juste une fuck hypothèse? arrête de m'engueuler. Non mais heureusement que je suis assise.
j'aurais pu tomber de ma Swiss Ball. Tu vois, j'ai un bon maintien, un bon gainage parce que je suis sur une Swiss Ball. T'as de la chance, j'aurais pu rouler sur le côté. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, c'est fou parce que en plus, ce début d'année, je m'intéresse, pardon, excuse-moi, à vachement de trucs en fait sur des outils de connaissance de soi. J'avais enregistré un épisode de podcast en début d'année sur comment être soi dans son business en 2022. Mhm. Et parmi les outils qui vont vachement se développer cette année, je pressentais en fait les outils de connaissance de soi comme le human design, Mhm. comme tout ce qui est archétype, en fait, tout ce qui est introspection. Et dans l'introspection, il y a tout ce qui est journaling, tu vois. Mhm. Et j'étais là en train de me dire, ah, ça se trouve et tout, je vais vraiment proposer une formation sur le life design et tout, mais who cares? J'étais là en mode, who cares? Tu vas pas proposer un truc parce que On toi, va en ça te fait parler en kiffer. off. On va en parler en... Je vais te taper sur les doigts. Si, si vous entendez Justine, dites-lui de ne rien me faire, s'il vous plaît. Non, mais je suis sidérée. Sidérée. Tu en parles tellement avec... c'est naturel, Mm, conviction. Et moi, tu vois, c'est comme ça que j'accompagne les personnes aussi. Je leur mm. dis tout le temps, je ne peux rien transmettre si ça n'a pas été testé, transpiré, stressé par moi-même. Et ce live design que tu étais en train de me raconter, c'est ton process pour te retrouver, toi, aujourd'hui, dans ton entreprise et Mm. être avant d'avoir. C'est ce que tu fais. Et Ouais. pourquoi tu le transmets pas? Bah, voilà, c'est ça, tu Non, vois, mais... c'est encore ça, en fait, ce truc sur lequel je travaille et qui a surgi depuis que j'ai quitté mon travail salarié. C'est tout le temps, who cares? Et je suis tout le temps en train de me poser la question, mais en fait, on t'a rien demandé. Parce que quand j'étais salariée à Mhm, côté de mon entreprise, en fait, je ne faisais que ça, répondre à la demande. On mhm, me dit, OK, comment on fait du storytelling sur Instagram? Et ben, je crée toute une formation. Raconter des belles histoires sur Instagram que j'ai même mis dans le bundle catching en début d'année 2021. mhm, En fait, je créais des choses parce qu'on me les demandait. Et maintenant que je suis à mon compte, ça veut dire que je dirige, on va dire, ma barque à ma manière. mhm, Les questions du style, qu'est-ce que je veux? Ça, j'y réfléchissais pas avant, là. mhm. Non. Alors que là, maintenant, tu vois, c'est différent et je m'y habitue toujours pas. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, mais personne me l'a demandé. Donc, en fait, on s'en fout. Tu as Alors étudié que ton design, toi? moi, je sais que je suis non, Si, Manifestor ou MG? je suis MG, oui. Ok, Je suis MG. ok. On va Je reparler, suis donc. MG. On va reparler. Voilà. Et le truc, c'est que c'est ça, c'est que moi, je suis là, en fait, pour répondre. Et quand on ne me pose pas la question, j'ai l'impression que, ben, je fais rien. C'est Oui, bête, mais il y a mais question c'est et question. tellement T'es ça. pas obligé d'attendre une question avec sujet-verbe complément. Mais comme tu n'es pas obligé d'attendre que le vent vienne souffler sur ta joue avec une délicate fleur d'ange, non, des fois, il y a juste, tu le sens. Tu le sens que c'est attendu, ou tu sens que c'est le moment, où tu sens que tu peux répondre à quelque chose que c'est là, tu Totalement. vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et en plus, et c'est fou, hein, parce que récemment, j'ai fait pareil, j'ai fait mon bilan du trimestre et c'est comme ça que ça a débloqué, mon Dieu. J'ai Mhm, travaillé pendant 2 jours non-stop, un vide cerveau énorme. Genre des sujets que je voyais jamais à aborder, bah, je les ai abordés. Ce week-end, j'ai tout refait. J'ai créé du contenu. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a débloqué cette histoire, mais uniquement parce que voilà, je me suis reconnectée à mon mhm. histoire, hein, aux décisions que j'ai eu à prendre, les actions à réajuster et puis propose y aller, quoi, tu vois. Voilà, donc tu as bien raison, mais c'est ça, c'est ce côté où tu veux prendre ta place, mais à un moment donné, tu as toujours cette partie de toi, cette ancienne partie de toi Mhm, qui est en train de se battre avec la nouvelle. Moi, c'est mhm. vraiment ce que je vis Je aujourd'hui, hein, en comprends. toute transparence, c'est que l'ancienne moi est en train de se battre avec la nouvelle moi. Parce que si ça ne dépendait que de la nouvelle moi, même Make Your Story Great Again n'existerait plus. Je ne vais pas dire du programme en soi, mais je vais Mhm. dire même le nom n'existerait plus. Je partirais sur legacy, parce que c'est vraiment le programme, c'est Mais alors, ça, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? des Toi. souvenirs. Oui, moi, en fait, l'ancienne moi, Das. C'est ça. Et ceux qui m'écoutent vont peut-être se reconnaître dans ça parce que c'est vrai, en fait. On veut des choses dans la vie. On fait en sorte que ça puisse arriver. Et encore faudrait-il avoir le courage de laisser l'ancienne nous pour Mhm, embrasser la nouvelle, en mhm. fait. Hmm. Envoyez-moi de l'amour, hein, si jamais vous m'écoutez.
Je t'en envoie à fond, moi, déjà, à travers les oreillettes et le micro. Bam, je suis tout amour de toi. Je t'envoie tout mon love. Euh, on aura plein de choses à parler, mais ça va être surtout en off, parce que là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Mais on va Ouais, continuer je sais. sereinement. Tu sens mon énergie arriver, là? J'essaie de tout contenir. J'ai une espèce de montagne russe émotionnelle que je vais laisser passer tranquillement. Revenons à nos moutons, parce qu'on échange déjà sur plein de choses et tu nous as fait Ouais. énormément de partages hyper sincères, hyper authentiques. Moi, j'avais quand même une question au niveau de ton podcast. Donc, tu as le podcast Une histoire depuis déjà un petit moment. Et moi, j'ai adoré ta voix, j'ai adoré ce que tu partageais, ton message, tes valeurs, tout ce que tu insuffles à l'intérieur. Pourquoi avoir lancé ton émission et surtout ton podcast aujourd'hui? Quelle est sa place dans ton entreprise? Et ben en fait, c'est drôle que tu me demandes ça parce que ce matin, j'avais fait un post sur Instagram pour juste refaire le point sur les différents canaux qui existent parce que j'avais besoin, moi aussi, de mon côté, d'avoir les idées claires et de rappeler aux personnes qui me suivent quel jour, quand, comment, etc. En fait, j'avoue que quand j'ai créé mon podcast, j'avais très peur. Parce que je me disais, mon Dieu, je me rajoute du travail. Pour ceux qui comprennent pas, c'est que je l'ai créé aussi en étant salarié à côté. OK. Toujours, Ça fait toujours. Ouais. Tout est né quand tu étais salarié, en fait. D'accord. Totalement. Ça fait un an que j'ai lancé ce podcast-là. C'était en janvier 2021. Et en fait, quand j'avais lancé mon podcast, la raison officielle, c'était qu'il n'existait pas de podcast francophone qui apprenait ou qui traitait du storytelling. En fait, il y en a, des podcasts anglophones, on va dire, entre guillemets, qui parle de storytelling, business of story ou tout ce que tu veux, etc. Et puis, généralement, ces podcasts-là sont animés aussi par des hommes. Oh, les hommes, si vous m'écoutez, c'est pas contre vous, hein, je vous adore, au contraire. Mais c'est juste que votre énergie est totalement différente de la nôtre. Et certains messages aussi qui résonnent avec la jante masculine n'est pas toujours le message qui résonne avec les femmes. Et donc, vu qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, tiens donc, je vais créer un podcast où je rends la pédagogie du storytelling accessible. Mais c'est cette pédagogie vue selon moi. J'apporte à l'industrie, j'apporte à l'industrie ma méthode, ma façon de voir, et je simplifie quelque part cette compréhension qui est assez utopique et aussi biaisée des fois de ce que c'est le storytelling et ce que ça peut apporter dans notre business. Ça, c'était la raison officielle. Mais la raison officieuse, c'était que j'avais vraiment envie de retrouver mon âme perdue de journaliste. Mon père avait vraiment gâché ce rêve avant qui était d'être journaliste radio, etc. Parce que je faisais des émissions dans ma chambre quand j'étais petite pour seul spectateur, mon frère, hein, franchement, le pauvre. Étant donné qu'on n'était qu'à deux, excuse-moi, lui, s'il voulait jouer au ballon, je jouais avec lui, même si je détestais ça. Et lui, s'il voulait quand même participer à mes choses, c'était de suivre mon émission, mon journal télévisé de 20h, qui était très bizarre. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Tu sais que je chantais même les chansons. Moi, je m'enregistrais sur une cassette que j'ai toujours. Et donc, Moi aussi. Ah là là. Et je faisais donc le JT, la météo. Je donnais les nouvelles qui s'étaient passées dans la journée, dans ma vie d'enfant. Et puis, je faisais aussi les chansons. Et en fait, je faisais le lancement du chanteur ou de la chanteuse. Et c'est France Gall. Et c'était moi qui chantais derrière. Voilà, j'étais multitâche. Mais totalement. C'est ça la raison officielle. Je voulais prendre ma revanche sur cette partie-là, en fait, que j'ai tellement cachée, mais qui revient. À chaque fois que à chaque fois que j'écris une newsletter, tu sais quoi, je me parle. Et je lis à haute voix et je parle. Et je me suis dit, peut-être que ce serait une bonne chose de créer un podcast pour justement apporter aussi quelques astuces de narration orale, parce que je sais moi, je suis conteuse. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je fais partie d'une famille des conteurs. Ça veut dire que mon arrière-grand-père était un conteur. Un conteur, c'est celui qui détient
les secrets de famille, la tradition de toute notre famille, de notre clan et qui transmet aux générations, génération, génération par le chant, Mmh. par des histoires, OK? Et je devais être conteuse, mais vu que je suis une femme, mon père a dit: «C'est hors de question, pas ma fille dans vos histoires-là» et cetera. Le problème, c'est que quand on chasse le naturel et bah, il Mmh. revient voilà et cette partie de conte, cette partie je disais toujours aux gens: «Je suis conteuse», mais les gens ne comprenaient pas. Mmh. Jusqu'à ce qu'ils écoutent mon podcast, ils me disent: «Ah ouais, d'accord, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je comprends le ton, je comprends comment tu parles, je comprends comment tu» ces astuces de narration, j'avais envie Mmh. aussi de les partager via mon podcast. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce média. Alors la place qu'il a aujourd'hui dans mon business, heu, en tout cas et encore plus en 2022, j'aimerais lui donner la place numéro 1. Mmh. Pour quelle raison? Parce que grâce au podcast, j'ai vraiment débloqué une autre partie de moi. En fait, les gens m'appelaient la reine du storytelling parce qu'ils voyaient beaucoup plus mes écrits, mes posts sur Instagram et quand ils sont allés écouter mon podcast, franchement, ils m'ont dit: «Bah, en fait, je comprends. J'aimerais seulement travailler avec toi» et Mmh. ça a été le truc où je me suis dit: «Ah bon?» Et puis les gens n'arrêtaient pas avec ma voix, c'est ouf et j'étais là en mode: «Ouais, mais bon, ma voix, c'est ma voix, quoi». Mais le truc, c'est que nous, on ne s'entend pas, on s'entend Mmh. de De l'intérieur, je sais l'intérieur. pas. Mmh. Et les gens me disent: «Waouh» et tu sais, je n'ai jamais écouté ma voix jusqu'à ce que j'écoute mon podcast et je me suis dit: «Ah, quand même, je Mmh. parle comme ça. Ah, d'accord, OK, d'accord» et aussi, souvent quand mes potes me disent: «Tu sais, j'ai mis ton podcast et Janelle, elle a arrêté de pleurer». C'est mes potes, Mmh. quand ils ont leur gosse, ils disent: «Elle a arrêté de pleurer», tu vois? J'ai fait: «OK, merci». J'étais en mode: «OK, c'est le bon endroit, c'est la bonne voie». Mmh. Quelque part, tu te sens valorisé et tu te sens valorisé sans forcer parce qu'en fait, ta voix, c'est ton énergie. Mmh. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mon ambition, hein, pour ce podcast et pour toutes les personnes qui m'écoutent, hein, pourquoi pas? Je suis une femme ambitieuse, il faut l'accepter. Mon ambition vraiment pour ce podcast, c'est de devenir la référence francophone du storytelling avec des Mmh. sujets qui sont assez variés, hein, des sujets qui partent du marketing du cœur, marketing humain, on va dire entre guillemets, qui part de tout ce qui est état d'esprit, mindset d'histoire que je cachais toujours de le dire, tout ce qui est inconscient parce que les histoires parlent à l'inconscient et d'ailleurs Mmh. c'est le nouvel angle ce mois d'avril de l'inconscient. Il y a beaucoup de professionnels d'inconscients qui vont venir, notamment ceux qui font de l'hypnose, Mmh. ceux qui travaillent avec des enfants et qui sont obligés en fait de pouvoir passer par des histoires pour leur faire comprendre certaines choses, Mmh. leur orienter professionnellement. Enfin, il y a tellement de choses qui vont tellement varier dans ce podcast parce que il n'y a pas que tu fais ça comme stratégie dans ton business, ça réussit. Non, ça s'étend tellement à des domaines totalement différents et j'aimerais apporter ça, en fait et je pense que ça fera partie également de mon héritage au monde. C'est de créer cet espace, en fait, si tu veux, où les gens qui ne savent pas ce que c'est le storytelling, ce que ça peut leur apporter, bah, déjà, ils connaissent et en plus, ils découvrent le pouvoir des histoires. Je parle très Mmh. rarement de storytelling, je parle souvent des histoires Mmh. et du pouvoir des histoires. Voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question en long et en large. Complètement, complètement et ça me fait penser que ce matin, j'ai écrit ma newsletter de ce soir avec pour objet «Ta voix compte». Alors, c'était pas parce qu'on est le lendemain, du premier tour des élections présidentielles que je voulais faire un jeu de mots, mais parce que c'est réellement le cas. Ta voix compte. Elle compte parce que tu as des choses à dire. Elle compte parce que tu es unique. Elle compte parce qu'elle reflète ta personnalité, ton énergie, tes valeurs, qui tu es, ben, tout. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai déjà basé mon accompagnement, mon programme MOVA pour aider les entrepreneurs à lancer un podcast. Et quand je dis au service de leur business, c'est parce qu'à travers le podcast, ils font paraître qui ils sont. Ils apportent de la valeur plus niveau expertise s'ils le souhaitent, mais aussi valeur plus humaine, évidemment. La voix est vectrice d'émotion, la voix est vectrice de personnalité. Et moi, tu vois, ma baseline, c'est vraiment démarque-toi et attire ton client idéal parce qu'il peut entendre que tu es sa personne idéale, en fait. Et du coup, ça fait la rencontre. Et tu arrives dans l'intimité de la personne, dans sa vie, sa voiture, sa salle de bain, sa chambre, son lit. Tu es là, à des endroits incongrus, en fait.
à des endroits où tu ne serais jamais là avec ta page de vente finalement, ou avec ton mail, ou avec Instagram dans ton lit. Quoique si dans ton lit et dans la salle de bain, tu as ta place. Mais en voiture, non, tu peux pas lire une page de vente, tu peux pas lire un mail, tu peux pas... Voilà, donc le podcast, moi je le trouve fort, je le trouve central. Moi, il a aussi une place centrale et j'ai pas comme toi une ambition d'ultra visibilité. Par contre, j'ai une ambition d'être là où les gens ont besoin que je sois dans leur vie. Et donc, mon podcast est là pour me faire connaître, donner confiance, convertir, et il fidélise aussi. C'est-à-dire qu'il est à tous les niveaux de mon tunnel de vente, en fait, de mon tunnel de conversion. On me rencontre, on partage du temps avec moi, on me fait confiance, on comprend que je peux être la bonne personne pour ces personnes-là. Et puis, on travaille avec moi, et puis on revient pour travailler avec moi. Il est de partout, et c'est un vrai bonheur. Moi, enfin, à chaque fois, je suis là, genre... Pourquoi j'ai attendu 2 ans ? Parce que j'avais peur. Et aujourd'hui, c'est clairement, mon programme d'accompagnement est basé sur n'aie pas peur. Tu peux le faire. Tu as ta voix, tu as tes mots. Et par essence, tu es une personne différente d'une autre. Utilise ta voix. Ta voix compte. Ouais, mais je pense que parmi ces peurs-là aussi, pareil, moi, j'avais peur du format. OK, parce que c'est quand même, effectivement, il y a une question de la voix, j'ai pas une jolie voix, etc. Mais c'est pas ça. En fait, j'avais peur que ça fasse trop. OK, que ça devienne un format lourd parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, parce qu'il y avait vraiment cet aspect technique qui m'effrayait à mort. Et puis d'un autre côté, je vais parler de quoi en fait ? Est-ce que je vais plutôt aller en freestyle ? Comment je vais pouvoir organiser les choses, structurer mon discours, etc. Et puis à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps. Comment je m'organise ? Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais pas envie de lancer ce podcast-là jusqu'à ce que je me dise, écoute, Bem, il faut sortir de ta zone de confort. Tu veux devenir telle personne, tu veux atteindre cet objectif de visibilité. Et pour moi, la visibilité, c'est vraiment En fait, c'est juste la gratitude tu crées tellement d'impact, au bout d'un moment, tu es visible. Et si tu veux vraiment créer de l'impact, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et ça, le podcast en faisait partie. Et je regrette absolument pas. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai une question signature. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Oui. Par exemple, qu'est-ce Dis-moi. que j'ai mangé aujourd'hui ? Non, je rigole. Si tu souhaites répondre à cette question, libre à toi. Feel free, vas-y. Non, je rigole. La question que tu m'as pas posée, c'est pourquoi en fait, pourquoi pourquoi je fais tout ça ? C'est-à-dire pourquoi je sors des choses, pourquoi je décide de mettre en place des actions, pourquoi j'ai créé un podcast, pourquoi j'ai créé un accompagnement, pourquoi j'ai créé une école de storytelling. Ça, c'est vraiment la question que tu m'as pas posée. Et c'est la question que je me pose tout le temps, puisqu'on parle des histoires, etc. En fait, je souhaite et je veux créer et laisser un héritage. Ça a l'air très égoïste quand on dit ça, mais c'est pareil. Quand j'ai vu quand mon père est parti et que j'ai écouté son oraison funèbre, c'est là que j'ai compris en fait que l'homme n'est absolument rien sans souvenir. Et le souvenir qu'il a laissé auprès des personnes avec qui il a travaillé, auprès des personnes qu'il a côtoyées, auprès des personnes qu'il a accompagnées au quotidien, c'est juste beau en fait. Et c'est tellement gravé dans la mémoire de toutes ces personnes que spontanément, elles vont parler de lui en fait à d'autres personnes. Ah, il y avait une personne. Ah, il y avait une personne. Et j'ai besoin en fait, moi de mon côté, de me dire que ces actions que je pose aujourd'hui vont servir les générations futures. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins, que j'ai quitté mon travail salarié, que je continue à accompagner les visionnaires, des entrepreneurs qui ont une forte vision et qui aimeraient vraiment la répandre dans le monde avec des histoires authentiques et vivre une vie pleine de sens. Voilà. Merci pour cette belle question et cette magnifique réponse. Merci pour cette un peu plus d'1 heure passée à tes côtés, de t'avoir dans mes oreilles, devant mes yeux. C'était un véritable plaisir. Notre échange était super riche. On s'est dit tellement de choses. Et pourtant, tu vois, il me reste je ne sais combien de questions à te poser, mais ce sera l'occasion que tu reviennes par ici. Merci pour tout et merci pour ce sourire que vous avez dû entendre, chers auditeurs et auditrices. Moi, je l'ai vu et ça a réchauffé ma journée. C'était absolument génial. Merci beaucoup, Bem. Merci à toi et à très vite. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!